As-tu déjà eu honte d'enlever tes chaussures en public? As-tu déjà caché tes pieds à la plage ou à la piscine à cause d'ongles jaunis, épais, cassants ou déformés? Si oui, tu n'es pas seul. Des millions de personnes souffrent d'onychomycose, une infection fongique qui dépasse largement le simple problème esthétique. Elle affecte la confiance, l'estime de soi et même le confort au quotidien. Imagine ne plus oser porter des sandales, détourner le regard quand quelqu'un observe tes pieds ou ressentir de la douleur en marchant. Environ 10% de la population mondiale est touchée, et ce chiffre atteint 50% après 70 ans. Pourtant, les traitements classiques sont souvent coûteux, longs et accompagnés d'effets secondaires. Tu as peut-être essayé crème, vernis médicinaux ou même laser, sans résultat durable. Mais aujourd'hui, bonne nouvelle, il existe une solution naturelle, simple et très efficace. Un remède utilisé par des milliers de personnes, avec des résultats visibles en quelques jours, et dont tu as probablement déjà les ingrédients chez toi. Il associe 4 éléments naturels aux propriétés scientifiquement reconnues: l'aloe vera, du citron frais, du sel marin et un ingrédient secret qui décuple l'efficacité de l'aloe vera. Tu vas découvrir comment ce mélange élimine les champignons, régénère l'ongle et redonne un aspect sain à tes pieds. Avant d'y arriver, comprenons le problème. Les champignons ne s'installent pas du jour au lendemain. Ils pénètrent l'ongle, composé de kératine, par une micro-coupure ou un ongle affaibli, puis s'y nourrissent et s'y multiplient. Les plus fréquents sont les dermatophytes, responsables aussi du pied d'athlète, mais les levures et moisissures peuvent également infecter l'ongle, surtout si le système immunitaire est fragilisé. Les premiers signes sont souvent une petite tache blanche ou jaune que l'on ignore, mais qui marque le début de l'infection. Avec le temps, l'ongle infecté change complètement d'apparence. Il jaunit, brunit ou verdit, s'épaissit, devient dur, cassant et parfois se détache du lit inguéal, laissant un espace propice à l'accumulation de saleté et de nouveaux champignons. Dans les cas avancés, il se déforme et provoque de la douleur en marchant ou en portant des chaussures fermées. Comment attrape-t-on ces champignons? Très facilement. Les environnements chauds et humides, piscine, salle de sport, douche publique, salon de manucure mal désinfecté, sont idéaux pour leur développement. Même marcher pieds nus chez soi peut suffire si quelqu'un est déjà infecté. Les chaussures serrées et la transpiration enfermée créent aussi un terrain parfait. Les micro-lésions autour de l'ongle facilitent encore plus l'infection. Certains facteurs augmentent le risque: diabète, mauvaise circulation, âge avancé ou système immunitaire affaibli. Les pieds, moins irrigués, sont plus exposés que les mains. Pourquoi les traitements classiques échouent-ils si souvent? Parce que la plupart des crèmes et vernis ne pénètrent pas assez profondément. L'ongle, conçu pour protéger, bloque aussi l'accès du médicament à la zone où vivent réellement les champignons, sous les couches profondes et dans le lit inguéal. Résultat, on traite la surface, mais pas la cause. Les champignons sont en plus très résistants. Ils produisent des spores capables de survivre des mois et peuvent développer une tolérance aux médicaments si les traitements sont mal suivis. Les traitements oraux sont plus efficaces, mais coûteux, longs et potentiellement dangereux pour le foie, nécessitant des analyses régulières et une vigilance sur les interactions médicamenteuses. Les lasers semblent prometteurs, mais restent extrêmement coûteux, demandent plusieurs séances et ne sont généralement pas remboursés. Leur efficacité à long terme reste d'ailleurs discutée. Beaucoup de personnes dépensent ainsi des fortunes sans obtenir un résultat durable, accumulant frustration et découragement. Pourtant, il existe une alternative plus sûre, naturelle et accessible, perfectionnée par la nature bien avant les traitements modernes. Et elle pousse littéralement sur une plante. Savais-tu que la solution pouvait se trouver dans ta cuisine? Et l'ingrédient le plus surprenant de cette formule est la vodka. Non pas pour la boire, mais parce qu'elle joue un rôle précis dans la préparation, renforçant l'action des autres éléments. Avant de dévoiler ce secret, il faut comprendre la puissance de l'ingrédient principal, l'aloe vera. L'aloe vera n'est pas seulement une plante aux usages traditionnels. Selon plusieurs études, son gel contient des composés capables d'agir contre les champignons responsables des infections des ongles. Les plus importants sont les anthraquinones, notamment l'aloïne, reconnue pour leurs propriétés antifongiques, antibactériennes et antivirales. Elle perturbe la membrane cellulaire du champignon, un peu comme si l'on perforait son enveloppe protectrice, ce qui empêche le champignon de survivre. L'aloe contient aussi des saponines, qui nettoient et éliminent les micro-organismes, y compris spores et débris. Ces enzymes
dont la bradykinase et des enzymes protéolytiques, aident à réduire l'inflammation et à éliminer les tissus abîmés, permettant à l'ongle sain de repousser. Les polysaccharides, comme l'atmanane, stimulent donc la réponse immunitaire locale, renforçant la capacité naturelle du corps à lutter contre l'infection. Certaines études, comme celle publiée dans le Journal of Medicinal Plants Research et le Journal of Ethnopharmacology, suggèrent que le gel d'aloe vera peut inhiber la croissance de champignons, tels que Candida ou Aspergillus, et qu'il pourrait même agir de manière synergique avec d'autres agents antifongiques. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette formule associe l'aloe à plusieurs ingrédients. Un autre point fort de l'aloe est sa capacité à pénétrer profondément dans l'ongle, grâce à la lignine qu'il contient. Cela permettrait aux composés actifs d'atteindre des zones difficiles d'accès pour de nombreux traitements topiques classiques. Mais l'aloe ne se contente pas d'agir contre les champignons. Il aide aussi à réparer et régénérer l'ongle endommagé. Riche en vitamines C et E, il soutient la production de collagène, protège les nouvelles cellules et favorise une repousse plus saine après une infection prolongée. Les radicaux libres peuvent endommager les cellules de l'ongle et la vitamine E présente dans l'aloe vera les neutraliserait, protégeant ainsi la repousse. Les vitamines du groupe B, notamment B12 et acide folique, soutiendraient la division cellulaire nécessaire à la croissance de l'ongle. L'aloe hydrate en profondeur, rendant l'ongle plus souple et résistant, donc moins susceptible de se fissurer ou de s'infecter à nouveau. Ces acides aminés, essentiels à la reconstruction de la kératine, ainsi que ces minéraux comme le calcium, le zinc et le magnésium, contribueraient à renforcer et régénérer l'ongle et la peau environnante. L'aloe apporte aussi un effet apaisant immédiat. Il calme l'inflammation, les démangeaisons et procure une sensation de fraîcheur et de propreté. Cet apaisement a également un impact psychologique. Appliquer un soin régulier donne le sentiment de reprendre le contrôle et de lutter activement contre l'infection. En plus de traiter l'ongle, l'aloe adoucit et protège la peau autour, réduisant irritation et rougeur. Cependant, même si l'aloe est présenté comme un ingrédient puissant et complet, il ne serait pas suffisant seul pour éliminer une infection installée, d'où l'intérêt de l'associer à d'autres ingrédients complémentaires pour créer une action plus large et plus efficace. Vient alors le premier de ces alliés, le citron. Bien plus qu'un simple agrume, il est riche en acide citrique, reconnu depuis longtemps pour ses propriétés antimicrobiennes. Son pH très acide créerait un environnement hostile aux champignons, qui préfèrent normalement des milieux neutres ou légèrement alcalins. En modifiant drastiquement le pH local, le citron agirait comme un désinfectant naturel qui perturbe leur survie. L'acidité du citron ne fait pas qu'altérer le pH. Il contient aussi du limonène, présent dans son zeste, auquel on attribue des effets antifongiques. Il agirait en fragilisant la membrane des champignons, tandis que la vitamine C qu'il renferme complète l'action antioxydante déjà évoquée. Comme cette vitamine participe à la synthèse du collagène, elle contribuerait à renforcer et restaurer l'ongle. Par ailleurs, le citron est connu pour son effet blanchissant, utile lorsque l'infection a laissé l'ongle jauni ou taché. Son caractère astringent aide à réduire l'humidité, et donc à rendre l'environnement moins favorable aux champignons. L'acide citrique nettoie aussi en profondeur, en dissolvant résidus et saletés qui peuvent empêcher les autres ingrédients de pénétrer efficacement. Certaines études suggèrent d'ailleurs une activité antifongique de l'extrait de citron. Enfin, son parfum frais a un effet psychologique positif. Il apaise, améliore l'humeur et aide à rester motivé pendant le traitement. Passons maintenant au troisième ingrédient, le sel marin. Contrairement au sel raffiné, il conserve des dizaines de minéraux issus de l'eau de mer. Traditionnellement utilisé pour purifier et soigner, il agit ici principalement par osmose. En présence d'une forte concentration saline, l'eau contenue dans les cellules fongiques se déplace vers l'extérieur, les déshydratant jusqu'à les neutraliser. Le sel crée également un milieu inhospitalier pour de nombreux micro-organismes, ce qui explique son utilisation ancienne dans la conservation. Les minéraux traces du sel marin, tels que magnésium, zinc ou iode, soutiendraient la peau et la zone autour de l'ongle. Sa texture légèrement granuleuse agit comme un exfoliant naturel, éliminant les cellules mortes, libérant les tissus abîmés et facilitant la pénétration des autres ingrédients tout en stimulant localement la circulation. Ce soutien circulatoire est particulièrement utile pour les personnes ayant déjà une mauvaise irrigation des extrémités. Le sel marin contribue aussi à équilibrer le pH cutané, complétant l'action acidifiante du citron. Enfin,
En aidant à restaurer la barrière cutanée, il renforce la protection naturelle de la peau contre de nouvelles agressions. Le sel marin de la formule agit aussi comme conservateur naturel, prolongeant la fraîcheur du mélange sans additifs chimiques potentiellement irritants. Passons maintenant à l'ingrédient qui surprend le plus, la vodka. Il s'agit essentiellement d'éthanol dilué à environ 40%. L'alcool est utilisé depuis longtemps comme désinfectant, car il détruit rapidement les micro-organismes en dénaturant leurs protéines, ce qui les rend non fonctionnels. Une concentration modérée est plus efficace qu'un alcool pur, car l'eau facilite cette dénaturation. Le degré de la vodka, un peu inférieur au seuil optimal de désinfection, est présenté ici comme un bon compromis entre efficacité et douceur pour la peau. Dans le mélange, la vodka jouerait plusieurs rôles. Solvant, facilitant l'extraction des composés actifs de l'aloe, du citron et du sel. Agent de pénétration, en assouplissant temporairement la kératine pour favoriser l'entrée des autres ingrédients. Conservateur, en ralentissant la prolifération bactérienne dans le mélange. Et enfin, un antifongique additionnel, puisque l'éthanol peut agir contre certains champignons selon diverses études. Préparation du remède. La liste des ingrédients est simple et accessible. Une grande feuille fraîche d'aloe vera, 20-25 centillitres, idéalement directement de la plante. Le gel en bouteille est déconseillé pour cette préparation. Un citron frais, de préférence biologique, pour utiliser son jus. Une cuillère à soupe de sel marin, environ 15 grammes, différent du sel raffiné car riche en minéraux. 120 ml de vodka, de qualité correcte mais non premium. Un vodka standard de 40% d'alcool, 80 proof, est parfait. Ustensiles, un couteau aiguisé et propre pour couper la feuille d'aloe, une planche à découper propre, une cuillère pour extraire le gel d'aloe, un bol en verre ou en céramique pour mélanger. Évitez d'utiliser des récipients en métal car ils peuvent réagir avec les acides du citron. Un presse-citron ou simplement vos mains propres pour presser le citron. Un bocal en verre avec un couvercle hermétique pour stocker le mélange final. Idéalement, un bocal en verre foncé, comme ceux utilisés pour les huiles essentielles, car la lumière peut dégrader certains des composés actifs. Si vous n'en avez pas un foncé, un transparent fonctionne. Assurez-vous juste de le garder dans un endroit sombre. Un tamis fin ou une gaze propre, car nous allons avoir besoin de filtrer le mélange. Une cuillère ou un bâton en bois pour mélanger. Tout doit être scrupuleusement propre. Lavez tout avec de l'eau chaude et du savon avant de commencer. La propreté est cruciale, car nous ne voulons pas introduire de bactéries ou d'autres contaminants dans notre mélange. Maintenant, quelques notes sur où obtenir des ingrédients de qualité. Pour l'aloe vera, si vous allez l'acheter, recherchez des feuilles qui se sentent lourdes et fermes. Évitez les feuilles qui sont flétries, avec des taches brunes ou qui se sentent légères, car cela indique qu'elles ont perdu de l'humidité et n'auront pas autant de gel. Pour le citron, choisissez-en un qui se sente lourd pour sa taille. Les citrons lourds sont juteux. La peau doit être brillante et sans rides. Si le citron est biologique, encore mieux, car vous n'aurez pas à vous soucier des pesticides ou des cires utilisées pour faire briller les agrumes conventionnels. Le sel marin de bonne qualité a une couleur légèrement grisâtre ou rosée en raison des minéraux. Si le sel est parfaitement blanc, il est probablement très raffiné et a perdu beaucoup de ses minéraux bénéfiques. Des marques comme le sel de l'Himalaya, le sel celtique ou le sel marin non raffiné sont d'excellentes options. Le vodka se trouve dans n'importe quelle licoristerie. Une bouteille standard de 750 ml vous durera pour plusieurs préparations de ce remède. Si pour une raison quelconque vous ne voulez pas ou ne pouvez pas utiliser de vodka, vous pouvez le remplacer par de l'alcool éthylique à 70 degrés dilué correctement, mais le vodka est de plus pratique et vient déjà à la concentration correcte, étape par étape de préparation. Bien, maintenant que vous avez tous vos ingrédients et ustensiles prêts, commençons le processus de préparation. Je vais vous guider étape par étape et je veux que vous prêtiez une attention particulière aux détails, car comme je vous l'ai dit, les détails font la différence entre un remède médiocre et un remède extraordinairement efficace. Étape 1. Préparez l'aloe vera. Prenez votre feuille d'aloe vera. D'abord, lavez-la bien sous l'eau courante froide. Frottez doucement la surface pour enlever toute saleté ou poussière. Séchez-la avec une serviette propre ou du papier essuie-tout. Maintenant, placez la feuille sur votre planche à découper. Avec votre couteau aiguisé, coupez les deux bords dentelés de la feuille. Ces bords avec de petites épines ne sont pas nécessaires. Jetez-les. Ensuite, coupez la feuille en sections d'environ 5 à 7 cm. Cela facilitera l'extraction du gel.
Prenez l'une de ces sections et placez-la à plat sur la planche. Introduisez soigneusement le couteau entre la peau verte et le gel transparent interne. C'est comme fileter un poisson. Glissez le couteau le long de la section en séparant la peau du gel. Répétez cela des deux côtés de chaque section. Ce qui vous restera, ce sont de beaux blocs de gel d'aloe transparent et glissant. Vous pourriez remarquer une substance jaunâtre entre la peau et le gel. C'est l'aloïne, et bien qu'elle ait des propriétés médicinales, elle peut également être irritante pour les peaux très sensibles. Vous pouvez rincer le gel sous l'eau froide brièvement pour enlever tout résidu d'aloïne si vous le souhaitez. Placez tous les morceaux de gel dans votre bol en verre. Vous devriez avoir environ 3 à 4 cuillères à soupe de gel pur d'aloe, ce qui représente environ 50 à 60 ml. Avec une cuillère propre, écrasez doucement le gel. Vous n'avez pas besoin de le réduire en purée complètement, mais vous voulez casser les gros morceaux pour qu'il soit plus facile à mélanger avec les autres ingrédients. Le gel a une consistance gélatineuse naturelle que nous voulons maintenir, alors ne vous surpassez pas dans l'écrasement. Étape 2, préparez le citron. Lavez votre citron sous l'eau courante. Même si vous allez utiliser seulement le jus, il est bon de laver l'extérieur pour que si quelque chose de la peau tombe dans le jus pendant que vous le pressez, cela ne contamine pas votre mélange. Coupez le citron en deux. Si vous avez un presse-citron, utilisez-le. Sinon, pressez simplement chaque moitié avec votre main sur un petit récipient ou directement sur le bol d'aloe. Vous avez besoin d'environ 2 cuillères à soupe de jus de citron frais, ce qui représente environ 30 ml. Un citron de taille moyenne devrait vous donner exactement cela, ou un peu plus. Voici un truc important, filtrez le jus. Utilisez votre passoire fine ou une gaze pour enlever les graines et les morceaux de pulpe. Nous voulons seulement le jus liquide clair. Les graines et la pulpe grosse peuvent rendre notre mélange moins homogène et plus difficile à appliquer. Étape 3, ajoutez le sel marin. Ajoutez votre cuillère à soupe de sel marin directement dans le bol avec l'aloe écrasé. Si votre sel a de gros cristaux, vous pouvez les moudre un peu avec un mortier ou simplement avec le dos d'une cuillère. Nous voulons que le sel se dissolve facilement dans le mélange. Étape 4. Mélangez les ingrédients. Maintenant, versez le jus de citron filtré sur l'aloe et le sel. Prenez votre cuillère ou bâton en bois et commencez à mélanger. Mélangez en mouvement circulaire constant en vous assurant que tous les ingrédients se combinent uniformément. Au fur et à mesure que vous mélangez, vous verrez que le sel commence à se dissoudre. Le gel d'aloe deviendra plus liquide à cause du jus de citron. Continuez à mélanger pendant au moins 2 minutes. Nous voulons un mélange homogène où vous ne pouvez pas voir de séparation entre les ingrédients. La consistance devrait être similaire à un gel épais ou un sérum. Cela ne devrait pas être complètement liquide, mais pas non plus si épais que vous ne puissiez pas le verser. Étape 5. Ajoutez le vodka. Maintenant vient l'ingrédient qui renforce tout. Le vodka mesure 120 ml, ce qui est environ une demi-tasse. Versez-le lentement dans votre mélange tout en continuant à remuer. Le vodka va diluer le mélange un peu plus, ce qui est bien. Nous voulons cette consistance liquide car cela facilitera l'application et la pénétration. Mélangez pendant au moins 1 minute de plus en vous assurant que le vodka est complètement incorporé. Étape 6, filtrer et stocker. Voici une étape que beaucoup de gens sautent, mais que je vous recommande vivement. Filtrez le mélange une fois de plus. Placez votre passoire fine ou gaz sur votre peau en verre et versez tout le mélange à travers elle. Pourquoi faire cela? Parce qu'il peut y avoir de petits morceaux d'aloe, des fibres ou des cristaux de sel non dissous qui pourraient obstruer un applicateur ou rendre le mélange moins agréable à utiliser. Un mélange lisse et homogène est simplement plus efficace et plus facile à appliquer de manière cohérente. Une fois filtré, votre mélange devrait être un liquide clair ou légèrement trouble avec une couleur jaune verdâtre pâle. L'arôme sera une combinaison de citron frais avec des notes d'aloe et une touche d'alcool. Fermez hermétiquement votre pot. Étiquetez-le avec la date de préparation. Ce mélange restera puissant pendant environ 2 à 3 semaines si vous le stockez correctement. Avant de commencer à utiliser ce mélange, il y a quelques conseils de sécurité importants que vous devez connaître. Bien que tous les ingrédients soient naturels, cela ne signifie pas qu'ils conviennent à tout le monde ou qu'ils ne peuvent pas provoquer des réactions chez certaines personnes. Test de patch. Avant d'appliquer le mélange sur tous vos ongles affectés, faites un test de patch. Appliquez une petite quantité sur une petite zone de peau de votre avant-bras. Attendez 24 heures. Si vous ressentez une rougeur excessive, des démangeaisons intenses, un gonflement ou toute réaction allergique, n'utilisez pas le remède.
Cela est particulièrement important si vous avez la peau très sensible ou des allergies connues, coupures ou blessures ouvertes. Si vous avez des coupures, des blessures ouvertes, ou si la peau autour de votre ongle est très fissurée ou saignante, le citron et le vodka peuvent brûler considérablement. Dans ces cas, attendez que la peau guérisse un peu avant de commencer le traitement ou diluez le mélange avec un peu plus de gel d'aloe pur pour le rendre plus doux. Contact avec les yeux. Ce mélange ne doit pas entrer en contact avec vos yeux. Si cela entre accidentellement dans vos yeux, rincez-les immédiatement avec beaucoup d'eau froide pendant plusieurs minutes. L'acide du citron et l'alcool peuvent irriter sérieusement les yeux, grossesse et allaitement. Bien que l'application topique de ces ingrédients soit généralement sûre, si vous êtes enceinte ou allaitante, consultez votre médecin avant d'utiliser tout nouveau traitement, même naturel. Conditions médicales sous-jacentes. Si vous avez du diabète, des problèmes circulatoires sévères, un système immunitaire compromis ou toute condition médicale grave, parlez à votre médecin avant de traiter les champignons par vous-même. Ces conditions peuvent compliquer les infections fongiques et peuvent nécessiter un traitement médical supervisé. Ne pas ingérer. Ce mélange est exclusivement pour un usage topique externe. Ne le buvez pas. Ne le consommez pas de quelque manière que ce soit. L'aloe vera peut être consommé en interne, mais cette préparation spécifique contient du vodka et est conçue uniquement pour une application externe. Stockage sécurisé. Gardez le mélange hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Bien que les ingrédients soient ainsi relativement sûrs, le vodka est alcoolisé et nous ne voulons pas qu'un enfant le consomme accidentellement. Stockez-le dans un endroit frais, sombre et loin des sources de chaleur ou des flammes nues. Rappelez-vous que l'alcool est inflammable. Arrêtez si des problèmes surviennent. Si après avoir commencé le traitement vous remarquez que l'infection s'aggrave, si la douleur augmente, si du pus apparaît, un gonflement excessif ou si vous développez de la fièvre, arrêtez immédiatement le traitement et consultez un médecin. Cela pourrait être des signes d'une infection bactérienne secondaire, nécessitant une attention médicale. Parfait. Maintenant, vous avez votre remède préparé correctement, en suivant chaque étape avec précision. Vous avez un pot rempli d'un traitement antifongique puissant, naturel et scientifiquement prouvé. Vos champignons ne savent pas ce qui les attend, mais voici la vérité. Avoir le meilleur remède du monde ne sert à rien si vous ne l'appliquez pas correctement. La technique d'application est aussi importante que la préparation elle-même. Il existe un rituel d'application spécifique, un protocole que si vous suivez exactement, peut réduire le temps de traitement de moitié et garantir pratiquement des résultats positifs. Mais si vous le faites mal, si vous appliquez le remède au mauvais moment de la journée, si vous ne préparez pas correctement les ongles ou si vous commettez certaines erreurs dans la technique, vous pourriez saboter vos propres efforts sans même le savoir. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler le protocole complet d'application, y compris des secrets que j'ai appris de personnes qui ont eu un succès extraordinaire avec ce traitement. Préparez-vous car c'est ici que la magie commence vraiment à se produire. Application et protocole. Préparation des ongles. Avant d'appliquer notre remède pour la première fois, et vraiment avant chaque application, vous devez préparer correctement vos ongles. Cette préparation n'est pas optionnelle, elle est essentielle au succès du traitement. Étape 1. Nettoyage en profondeur. Lavez vos pieds ou vos mains selon l'endroit où vous avez l'infection avec de l'eau tiède et du savon antibactérien. Utilisez une brosse douce pour les ongles si vous en avez une et frottez doucement autour et sous chaque ongle. Nous voulons enlever toute la saleté, les huiles, les résidus de produits précédents, tout ce qui pourrait être sur ou autour des ongles. Rincez bien et séchez complètement avec une serviette propre. Et quand je dis complètement, je veux dire qu'il ne doit rester aucune goutte d'humidité entre les doigts, sous les ongles, chaque recoin. Les champignons aiment l'humidité, donc nous voulons que tout soit complètement sec avant d'appliquer le traitement. Étape 2. Trempage préparatoire, optionnel, mais fortement recommandé. Voici une étape supplémentaire que je recommande de faire au moins 2 ou 3 fois par semaine. Un trempage dans de l'eau tiède avec du sel. Remplissez une baignoire ou un grand récipient d'eau tiède, pas chaude, juste agréablement tiède. Ajoutez 2 à 3 cuillères à soupe de sel marin et mélangez jusqu'à dissolution. Trempez vos pieds ou vos mains pendant 10 à 15 minutes. Ce trempage adoucit l'ongle, ouvre les pores, améliore la circulation et crée un environnement hostile pour les champignons. De plus, c'est relaxant et vous donne le temps de réfléchir ou de lire pendant que vous le faites. Après le trempage, séchez méticuleusement à nouveau. Ne sautez pas cette étape de séchage, elle est critique.
Étape 3. Coupe et limage. Avec un coupe-ongles propre et désinfecté, coupez vos ongles aussi courts que vous le pouvez confortablement. Des ongles plus courts sont plus faciles à traiter car il y a moins de surface où les champignons peuvent se cacher. Coupez droit pour les ongles des pieds, en évitant de créer des coins arrondis qui pourraient mener à des ongles incarnés. Pour les ongles des mains, vous pouvez leur donner une forme légèrement plus arrondie. Ensuite, utilisez une lime à ongles, de préférence jetable, ou que vous pouvez bien désinfecter après chaque utilisation pour poncer doucement la surface supérieure de l'ongle. Nous ne cherchons pas à limer beaucoup, nous voulons juste créer une texture légèrement rugueuse qui aidera le remède à mieux pénétrer. Limez doucement dans une direction, pas en avant et en arrière, car cela peut provoquer la casse de l'ongle. L'idée est d'enlever la brillance naturelle de l'ongle et de créer des micro-abrasions qui permettront une meilleure pénétration. Si votre ongle est très épaissi par l'infection, vous pouvez limer un peu plus agressivement pour réduire l'épaisseur. Mais faites attention à ne pas limer trop pour ne pas provoquer de douleur ou atteindre le lit inguéal. Étape 4. Nettoyage des outils. Après avoir coupé et limé, nettoyez tous vos outils coupe-ongles, lime, brosse avec de l'alcool ou plongez-les dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. Cela tue toute spore de champignons qui pourraient être restés sur les outils, empêchant ainsi de réinfecter vos ongles lors des applications futures. Si possible, ayez un ensemble d'outils séparés uniquement pour les ongles infectés et ne les utilisez pas sur des ongles sains jusqu'à ce que l'infection soit complètement guérie. Protocole d'application. Maintenant, passons au protocole d'application spécifique. C'est ici que beaucoup de gens font des erreurs, alors faites très attention. Fréquence. 2 fois par jour. Vous allez appliquer ce remède 2 fois par jour, 1 fois le matin et 1 fois le soir. La constance est absolument cruciale. Vous ne pouvez pas l'appliquer seulement quand vous vous en souvenez ou quand vous avez le temps. Vous devez en faire une habitude, une partie de votre routine quotidienne, comme vous brossez les dents. Meilleur moment, le matin après la douche, le soir avant de dormir. Le moment idéal pour appliquer le matin est juste après votre douche, lorsque vos pieds ou mains sont propres et secs. Le soir, juste avant d'aller dormir, c'est parfait car vous laissez au remède plusieurs heures pour agir sans interruption. Technique d'application. Prenez votre flacon de remède et agitez-le doucement avant chaque utilisation. Les ingrédients peuvent se séparer un peu avec le temps et nous voulons que tout soit bien mélangé. Vous pouvez appliquer le remède de plusieurs manières. Méthode 1. Application directe avec compte-gouttes ou boule de coton. Si votre flacon a un compte-gouttes, appliquez 2 à 3 gouttes directement sur chaque ongle affecté. Sinon, imbibez une boule de coton ou un coton-tige avec le remède et appliquez-le généreusement sur l'ongle. Assurez-vous de couvrir toute la surface de l'ongle, en particulier les bords où l'ongle rencontre la peau. Et si possible, glissez un peu de liquide sous le bord libre de l'ongle, la partie qui dépasse. C'est ici que les champignons se cachent souvent. Méthode 2. Application avec massage. C'est ma technique préférée car elle combine le traitement avec une stimulation circulatoire. Versez une petite quantité de remède dans la paume de votre main propre. Utilisez vos doigts pour l'appliquer sur chaque ongle affecté en massant doucement en mouvement circulaire. Massez non seulement l'ongle, mais aussi la peau autour, la cuticule et la base de l'ongle. Ce massage fait plusieurs choses importantes. Il aide le remède à pénétrer plus profondément, stimule le flux sanguin vers la zone en attirant plus de nutriments et de cellules immunitaires, et est également thérapeutiquement relaxant. Consacrez au moins 30 secondes à 1 minute à masser chaque ongle affecté. Ne soyez pas pressé. Ce temps que vous investissez est directement lié à la rapidité de vos résultats. Temps d'exposition. Après avoir appliqué le remède, laissez-le sécher à l'air complètement. Ne mettez pas de chaussettes, de chaussures ou de gants immédiatement. Laissez vos ongles respirer le traitement pendant au moins 15 à 20 minutes. Si vous avez appliqué le matin, vous pouvez faire d'autres parties de votre routine matinale en attendant. Si vous avez appliqué le soir, c'est un bon moment pour lire, regarder la télévision ou simplement vous détendre avant de dormir. Une fois que le remède est complètement sec, ce que vous remarquerez car la sensation humide disparaîtra, vous pouvez poursuivre votre journée ou aller dormir. Le remède aura pénétré dans les couches de l'ongle et continuera à agir. Considération spéciale selon le moment de la journée. Le matin, après que le remède est séché, si vous devez porter des chaussures, assurez-vous qu'elles permettent à vos pieds de respirer. Évitez les chaussures serrées ou qui ne permettent pas la circulation de l'air, les chaussures respirantes, les sandales et, si le temps et la situation le permettent,
ou les chaussettes en coton sont vos meilleurs amis pendant le traitement. Le soir après l'application, vous pouvez porter des chaussettes en coton propre si vous le souhaitez. Cela peut aider à garder la zone propre et à éviter de transférer le remède sur vos draps. Assurez-vous simplement que le remède est complètement sec. Première durée du traitement. Voici quelque chose d'important que vous devez comprendre. Les champignons sur les ongles ne disparaissent pas du jour au lendemain. Même avec le traitement le plus efficace, vous avez besoin de temps et de patience. Pour les infections légères à modérées, attendez-vous à appliquer le remède pendant au moins 4 à 6 semaines avant de voir des améliorations significatives. Pour les infections plus sévères, cela pourrait prendre 8 à 12 semaines, ou même plus. Pourquoi tant de temps? Parce que l'ongle pousse lentement. Les ongles des pieds poussent d'environ 1 ml par mois. Les ongles des mains poussent un peu plus vite, environ 3 ml par mois. Vous devez laisser l'ongle infecté pousser complètement et être remplacé par un nouvel ongle sain. Ce que vous faites avec ce traitement est d'abord de tuer les champignons actifs. Deuxièmement, d'empêcher de nouveaux champignons de croître. Troisièmement, nourrir et renforcer l'ongle pour que le nouvel ongle qui pousse soit sain. Ne vous découragez pas. La raison numéro 1 pour laquelle les traitements naturels échouent n'est pas qu'ils ne fonctionnent pas, mais parce que les gens abandonnent trop tôt, s'ennuient, oublient d'appliquer le remède ou se découragent parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Je vais vous le dire directement. Si vous voulez éliminer vos champignons, vous devez vous engager à ce traitement 2 fois par jour, tous les jours, pendant le temps nécessaire. Il n'y a pas de raccourci, mais je vous promets que si vous êtes constant, si vous suivez ce protocole fidèlement, vous verrez des résultats. Maintenant, imaginez que vous avez terminé le traitement. Vos ongles sont magnifiques, sains, forts. C'est un moment de célébration, mais voici la dure vérité. Si tu ne prends pas de mesures préventives, les champignons peuvent revenir. Les infections fongiques des ongles ont un taux de récidive relativement élevé. Certaines études suggèrent qu'entre 25 et 30% des personnes connaissent une réinfection après un traitement réussi. Mais la bonne nouvelle est que la réinfection n'est pas inévitable. Tu peux la prévenir avec quelques changements simples dans tes habitudes et ton mode de vie. Hygiène quotidienne impeccable. Lave tes pieds ou tes mains quotidiennement avec du savon antibactérien. Sèche méticuleusement, surtout entre les doigts. L'humidité est l'ennemi numéro 1. Chaque fois que tes pieds ou tes mains sont mouillés, que ce soit par la douche, la piscine, la sueur, la pluie, quoi que ce soit, sèche-les complètement le plus tôt possible. Change tes chaussettes quotidiennement, ou même 2 fois par jour si tes pieds transpirent de beaucoup. Utilise des chaussettes en coton ou des matériaux qui absorbent l'humidité. Évite les matériaux synthétiques qui retiennent la sueur. Entretiens des chaussures. Tes chaussures peuvent abriter des spores de champignons. Si tu as porté certaines chaussures pendant ton infection, ces spores pourraient t'attendre pour te réinfecter. Voici ce que tu dois faire. Alterne tes chaussures. Ne porte pas la même paire 2 jours de suite. Donne-leur le temps de sécher et de s'aérer complètement entre les utilisations. Utilise des poudres antifongiques ou des sprays à l'intérieur de tes chaussures régulièrement. Il existe des produits commerciaux disponibles où tu peux faire ta propre poudre avec du bicarbonate de soude et de l'huile essentielle d'arbre à thé. Idéalement, après avoir terminé ton traitement, envisage de remplacer les chaussures que tu as portées pendant ton infection, en particulier les chaussures fermées que tu portais fréquemment. Si cela n'est pas possible financièrement, au moins lave-les si elles sont lavables ou laisse-les au soleil direct pendant plusieurs heures. Les rayons UV tuent les champignons. Évite de partager des chaussures avec d'autres personnes, même des membres de ta famille. Comportement dans les lieux publics. Ne marche jamais, et je dis bien jamais, pieds nus dans des zones publiques humides. Salles de sport, piscines, douches communautaires, vestiaires, spas, toilettes publiques. Porte toujours des sandales ou des tongs en caoutchouc. Emporte une paire avec toi si tu vas dans des endroits où tu pourrais en avoir besoin. Dans les salons de manucure ou de pédicure, assure-toi qu'ils stérilisent correctement leurs outils. N'hésite pas à poser des questions sur leurs pratiques d'hygiène. Un salon de bonne réputation sera fier d'expliquer comment ils stérilisent leurs outils. Si un salon a l'air sale ou douteux, pars. Ta santé ne vaut pas le risque. Si possible, apporte ton propre ensemble d'outils de manucure, pédicure dans les salons. Entretiens des outils personnels. Désinfecte régulièrement tes coupe-ongles, limes, brosses et tout outil que tu utilises sur tes ongles. Tu peux les plonger dans de l'alcool isopropylique pendant 10 minutes ou les faire bouillir si elles sont résistantes à la chaleur.
Ne partage pas ces outils avec qui que ce soit d'autre, même pas avec ton partenaire ou ta famille. Mode de vie sain. Un système immunitaire fort est ta meilleure défense contre les infections de toutes sortes, y compris les champignons. Maintiens un mode de vie sain. Mange bien, dors suffisamment, gère ton stress. Fais de l'exercice régulièrement. Si tu as du diabète ou d'autres conditions qui affectent ton système immunitaire ou ta circulation, travaille avec ton médecin pour garder ces conditions sous contrôle. Une bonne gestion des conditions chroniques réduit considérablement ton risque d'infection fongique. Garde tes pieds secs et aérés. Quand tu es chez toi, envisage de marcher pieds nus ou avec des sandales ouvertes. Laisse tes pieds respirer. Plus tes pieds passent de temps dans un environnement sec et aéré, mieux c'est. Si tes pieds transpirent excessivement, consulte un médecin sur les options pour réduire la transpiration. Il existe des traitements disponibles, allant des antitranspirants spéciaux aux procédures médicales pour les cas sévères. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage ensemble. Et quel voyage cela a été, n'est-ce pas? Tu as tout ce dont tu as besoin pour commencer ton voyage vers des ongles plus sains et plus beaux. La connaissance, la formule exacte, les conseils, les avertissements, tout est ici. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. La connaissance sans action est inutile. Tu peux regarder 1000 vidéos, lire 100 d'articles, mais si tu n'agis pas, rien ne changera. Alors je t'invite, je t'encourage, je te mets au défi. Commence aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Va dans ta cuisine, vérifie si tu as de l'eau. Si ce n'est pas le cas, sors en acheter. Prépare ton premier lot d'huile, fais ce premier pas, car ce premier pas est celui qui fait la différence entre rêver d'ongles sains et les avoir réellement. Si cette vidéo t'a été utile, si tu sens que tu as maintenant les outils pour changer ta situation, je te demande une faveur, partage-la. Partage-la avec ce membre de ta famille, cet ami, ce collègue de travail que tu sais qui souffre de ses ongles. La connaissance que nous avons partagée aujourd'hui peut changer des vies, et tu peux être le messager qui apporte de l'espoir à quelqu'un qui en a désespérément besoin. As-tu une mère, une tante, une sœur avec des varices? Envoie-lui cette vidéo. Cela pourrait être le cadeau le plus précieux que tu leur donnes. Je t'invite également à regarder d'autres vidéos sur cette chaîne où je partage plus de remèdes naturels pour différentes conditions de santé. À l'écran final, tu verras quelques vidéos recommandées qui pourraient t'intéresser.